Je me suis assise dans mon appartement loué en regardant autour de moi, mes quelques maigres possessions éparpillées dans la pièce, la petite étagère avec ma collection de livres de cuisine, la table basse d'occasion que j'avais trouvée dans une friperie, la plante en pot que mon collègue m'avait offerte en cadeau de bienvenue. Ce n'est pas grand-chose à montrer pour 24 ans de vie, mais tandis que j'assimilais tout cela, un sourire s'est répandu sur mon visage. Je me sentais libre. Cependant, pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il faudrait remonter à mes 7 ans. C'est à ce moment-là que tout a changé. C'est à ce moment-là que mes parents ont eu des jumeaux. Je me souviens du jour où maman et papa ont ramené Emma et Ethan à la maison. J'étais très excitée d'être une grande sœur. Papa avait son bras autour de mon épaule pendant que nous étions debout dans la garderie en regardant les deux petits ballotins. « Tu es maintenant assez grande, Lila », a-t-il dit en serrant mon épaule. Ces deux-là auront besoin de leur grande sœur pour les aider à s'occuper d'eux. J'ai hoché la tête avec enthousiasme, gonflant ma poitrine de fierté. Je n'avais aucune idée de ce que ces mots signifiaient réellement. Cela a commencé petit à petit, mettre la table pendant que maman nourrissait les jumeaux, ramasser les jouets du sol du salon, chercher des couches lorsque papa les demandait. Lila, sois une bonne fille et aide à épousseter la table basse, disait maman, faisant rebondir un Ethan capricieux sur sa hanche. Lila, peux-tu ranger ses vêtements, demandait papa, tout en essayant de bercer Emma pour qu'elle s'endorme. Au début, j'aimais me sentir utile et importante. Je courais dans la maison, accomplissant mes petites tâches avec un sentiment d'accomplissement. Mais à mesure que je grandissais, ces tâches ont été multipliées par 10. Je m'occupais des jumeaux pendant que mes parents faisaient des courses. Surveille ton frère et ta sœur, disait maman en attrapant son sac à main. Nous reviendrons dans quelques heures. Mais Cathy m'a invité à jouer au parc, disais-je, connaissant déjà la réponse. Ton frère et ta sœur ont besoin de toi ici, Lila. Tu pourras jouer avec tes amis une autre fois. Il ne semblait jamais y avoir une autre fois. Les jumeaux avaient besoin de moi pour les surveiller, pour leur donner des collations, pour m'assurer qu'ils ne se blessaient pas. J'aimais Emma et Ethan. Je les aimais vraiment, mais je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer à quel point les choses étaient différentes pour eux. Mon 11e anniversaire a été un rappel clair. Maman a acheté un petit gâteau à l'épicerie. Papa m'a offert un jeu vidéo d'occasion qu'il avait trouvé en solde. Ma seule amie qui avait la permission de venir m'a offert un bracelet qu'elle avait fabriqué elle-même. Nous avons mangé du gâteau, joué à un jeu de société, puis maman a dit qu'il se faisait tard. Un mois plus tard, les jumeaux ont eu 4 ans. Il y avait des animaux en ballon et du maquillage pour le visage, un gâteau personnalisé avec leurs noms écrits en glaçage, 15 enfants de leur école maternelle courant dans notre cour arrière et des cadeaux, tellement de cadeaux, des jouets neufs, des vêtements, des jeux. Après que tout le monde soit parti, j'ai passé 2 heures à nettoyer du papier cadeau, des restes de nourriture et des décorations de fête, tandis qu'Emma et Ethan jouaient avec leurs nouveaux jouets. À 13 ans, je dirigeais essentiellement notre maison. Tous les matins, je réveillais les jumeaux, je les aidais à s'habiller, je leur préparais le petit déjeuner et je leur préparais leur déjeuner. Je les accompagnais à l'école primaire avant de me dépêcher pour arriver à mon lycée à temps. Après l'école, je les récupérais, je les aidais avec leurs devoirs, je préparais le dîner, je nettoyais la maison et je faisais mes propres devoirs scolaires tard dans la nuit. Maman et papa travaillaient tous les deux à temps plein et semblaient oublier que j'étais moi aussi encore une enfant. Lorsque j'ai eu 16 ans, tout a empiré. Maman et papa m'ont appelé dans la cuisine pour une réunion de famille, bien que les jumeaux n'y soient pas inclus. Lila, nous devons discuter de quelque chose d'important, a dit papa, le visage sérieux. Maman a acquiescé. Nous avons quelques difficultés financières. Nous avons besoin que tu trouves un travail après l'école pour aider à subvenir aux besoins de la famille. J'ai cligné des yeux, surprise. Mais qu'en est-il de mes tâches et de prendre soin d'Emma et d'Ethan ? Tu devras quand même faire ces choses, a dit maman avec dédain. Tu peux trouver un travail avec des horaires flexibles. Le lendemain, j'ai postulé pour un travail au café à 2 pâtés de maison de chez nous. Le propriétaire, Jerry, m'a engagé sur le champ lorsque je lui ai dit que je pouvais travailler tous les jours après l'école. J'ai commencé par laver la vaisselle, nettoyer les tables et, finalement, servir les clients. Chaque chèque de paie allait directement à mes parents. Chaque centime.
Lorsque j'ai demandé si je pouvais garder une petite somme pour moi, ma mère m'a regardé comme si j'avais suggéré d'incendier la maison. Nous te nourrissons et te donnons un toit, Lila, a-t-elle lancé. La famille a besoin de cet argent. Après des semaines à me faire violence, je l'ai finalement confrontée de nouveau. Je travaille dur. Je devrais au moins recevoir un peu d'argent de poche. Elle m'a regardé avec fureur, mais a finalement accepté de me donner 100 $ par semaine. Cependant, la façon dont elle me l'a remis, comme si elle me faisait une énorme faveur, a clairement indiqué qu'elle pensait que j'étais déraisonnable. Malgré le fait que je travaillais près de 30 heures par semaine, on s'attendait toujours à ce que je cuisine, que je nettoie et que je m'occupe des jumeaux. Un soir, je me suis traînée à la maison après un service particulièrement chargé. Tout mon corps me faisait mal, et tout ce que je voulais, c'était manger quelque chose et m'effondrer dans mon lit. En entrant, j'ai trouvé mes parents et les jumeaux assis à table, tous me regardant avec fureur. « Que se passe-t-il » ai-je demandé en laissant tomber mon sac à dos près de la porte. « Nous avons faim » a dit maman d'un ton accusateur. « Tu n'as pas fait le dîner. » Je les ai fixés, ne comprenant pas ce que j'entendais. J'ai été à l'école puis j'ai travaillé toute la journée. Ce n'est pas une excuse, a interrompu papa. Tu sais que le dîner est de ta responsabilité. Quelque chose s'est brisé en moi. Pour la première fois de ma vie, je leur ai élevé la voix. Vous êtes sérieux? J'ai été à l'école, puis j'ai travaillé pendant 6 heures d'affilée. Vous êtes des adultes. Les jumeaux ont 9 ans. Aucun de vous n'a pu penser à faire un sandwich? Le silence stupéfait qui a suivi mon accès de colère a été presque satisfaisant. Puis, maman s'est levée, le visage dur. Ne t'avise pas de nous parler de cette façon. C'est notre maison, et tu montreras du respect. Va dans ta chambre. Il n'y a pas de dîner pour toi ce soir. Pendant que j'observais, papa a pris le téléphone et a commandé 2 pizzas pour eux et les jumeaux, pas pour moi. Je me suis préparé une tasse de thé, j'ai lavé la vaisselle de tout le monde après qu'ils aient mangé leur pizza et je suis allé dans ma chambre, l'estomac gargouillant. Mon diplôme d'études secondaires aurait dû être un jalon. La plupart de mes camarades de classe avaient des parents qui organisaient des fêtes, leur achetaient des cadeaux ou planifiaient pour l'université. Moi, j'ai payé ma propre robe de bal de fin d'année avec la petite somme d'argent que j'avais réussi à économiser sur mon allocation hebdomadaire. Le jour de la remise des diplômes, mes parents sont apparus juste avant le début de la cérémonie. Ils se sont assis pendant les discours et ont applaudi poliment lorsque j'ai marché sur scène pour obtenir mon diplôme. Dès que c'est terminé, maman a regardé sa montre. Nous devons y aller, a-t-elle dit en m'approchant, le diplôme à la main. Ethan a un match de football dans 1 heure. Et ainsi, ils sont partis. Je suis restée debout avec ma robe bleue parmi mes camarades de classe qui fêtaient, complètement seule. Ce soir-là, pendant que mes camarades de classe allaient à des fêtes et à des célébrations, j'ai fait mon service au café. Jerry, le propriétaire, a été surpris de me voir. « Lila, ce n'est pas aujourd'hui ta remise des diplômes? Que fais-tu ici ?» J'ai haussé les épaules. « J'ai besoin d'argent. » Il m'a observé un instant, puis a dit, « Tu sais, tu es une de mes meilleures employées, toujours à l'heure, tu ne te plains jamais. Mais tu ne peux pas te construire une carrière dans un petit café comme celui-ci. » J'ai levé les yeux, ne sachant pas trop quoi dire. Mon cousin Marco est propriétaire d'un restaurant au centre-ville, un endroit très joli. Il est toujours à la recherche de bon personnel, a poursuivi Jerry en nettoyant le comptoir. Je pourrais intercéder pour toi si tu veux. Le salaire est aussi meilleur. 2 semaines plus tard, j'ai commencé au restaurant de Marco. Le travail était plus dur, les heures plus longues, mais les pourboires étaient considérablement meilleurs. Mes parents étaient ravis lorsqu'ils ont vu mon premier chèque de paie, que j'ai bien sûr dû leur remettre. Ma routine a changé, mais les attentes non, travailler toute la journée, rentrer à la maison, cuisiner, nettoyer, dormir, répéter. Pendant ce temps, Emma et Ethan se prélassaient sur le canapé, jouaient à des jeux vidéo et ne faisaient absolument rien pour aider. Un soir, après un service de 10 heures, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé des assiettes sales empilées dans l'évier et des vêtements sales éparpillés par terre. « Ethan ? Emma » ai-je appelé, les trouvant allongés devant le téléviseur.
Pouvez-vous m'aider à nettoyer, s'il vous plaît? Ethan n'a même pas détourné le regard de son jeu, c'est ton travail. Je ne suis pas ton serviteur. J'ai dit, la patience s'épuisant, ils ont déjà 12 ans. Ils peuvent t'aider à la maison. Emma a roulé des yeux. Maman dit que nous n'avons pas à le faire. Je l'ai mentionné à mes parents ce soir-là, mais la conversation a été exactement comme je l'attendais. Ils sont trop jeunes pour se soucier des tâches ménagères, a dit maman sans lever les yeux de son magazine. J'aidais à la maison quand j'avais 7 ans, ai-je fait remarquer. Papa a froncé les sourcils. C'était différent. Tu étais plus mature. J'avais envie de crier. Au lieu de cela, je me suis simplement éloignée, me demandant combien de temps encore je pourrais vivre ainsi. 3 ans se sont écoulés avec le même schéma épuisant. Je travaillais au restaurant de Marco, donnant presque tout mon argent à mes parents. Il me restait juste assez pour acheter des produits de première nécessité, des vêtements lorsque mes vieux vêtements étaient usés, un nouveau téléphone lorsque mon ancien téléphone est finalement mort. J'étais bonne dans mon travail, vraiment bonne. Les clients m'aimaient, le reste du personnel me respectait et Marco s'en est rendu compte. Un après-midi tranquille, Marco m'a appelé dans son bureau. J'avais peur d'avoir fait quelque chose de mal, mais il souriait lorsque je suis entrée. Lila, a-t-il dit en se penchant sur sa chaise, combien de temps veux-tu être serveuse? La question m'a prise au dépourvu. Je ne sais pas. Je n'y ai vraiment pas pensé. Je t'observe. Tu as mémorisé chaque plat du menu. Tu sais quel vin se marie avec quelle nourriture. Je t'ai vu regarder la cuisine, observer les chefs travailler. J'ai senti mon visage rougir. Je suis curieuse de la cuisine. Marco a acquiescé. C'est ce que je pensais. Écoute, j'ai une proposition pour toi. Je suis prêt à payer les cours de cuisine. Tu pourrais suivre une formation pour devenir cuisinière et travailler dans ma cuisine. Le salaire est meilleur, les heures plus régulières. Qu'en penses-tu? Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Personne n'avait jamais investi en moi auparavant. Personne ne m'avait jamais offert un chemin à suivre. Ce soir-là, j'ai pratiquement flotté jusqu'à la maison. Pour la première fois, j'avais quelque chose qui m'appartenait, un avenir potentiel que je pouvais voir à portée de main. J'avais hâte de le dire à mes parents. Pendant le dîner, que j'avais préparé comme d'habitude, j'ai partagé mes nouvelles. Marco m'a proposé de me payer pour suivre des cours de cuisine, ai-je dit, ne pouvant pas empêcher l'émotion de ma voix. Je pourrais devenir chef au restaurant. J'attendais des félicitations. Ce que j'ai reçu, c'est un froncement de sourcils de ma mère. Qu'en est-il de tes heures ici à la maison, a-t-elle demandé. Qui va cuisiner et nettoyer pendant que tu seras à ces cours? Mon enthousiasme s'est dégonflé comme un ballon crevé. J'aiderai quand même. Les cours ne seraient que quelques soirs par semaine. Nous dépendons de toi, Lila, a dit papa, comme s'il ne le savait pas, la maison ne se tient pas toute seule. J'ai regardé Emma et Ethan, maintenant âgés de 15 ans, parfaitement capables d'aider, mais on ne leur a jamais demandé de le faire. Quelque chose s'est durci en moi. Je vais suivre les cours, ai-je dit fermement. C'est important pour moi. Mes parents ont échangé des regards, mais non plus discuté. Ils pouvaient voir que je n'allais pas céder. Les cours de cuisine ont été intenses mais stimulants. Pour la première fois de ma vie, je faisais quelque chose uniquement pour moi-même. J'ai appris des techniques au couteau, des techniques de sauce, comment équilibrer les saveurs. J'ai excellé à chaque cours. Au travail, je me suis fait une amie, Zoé, une nouvelle serveuse qui a commencé presque en même temps que j'ai commencé mes cours. Elle était amusante, franche et ne se laissait intimider par personne. Alors tu vis avec tes parents, a-t-elle demandé un jour pendant notre pause. Oui, avec mon frère et ma sœur cadet aussi. Et tu paies un loyer? J'ai bougé mal à l'aise. Pas exactement. Je leur donne la plus grande partie de mon chèque de paie. Les sourcils de Zoé se sont levés. La plus grande partie? Combien? Presque tout. Il me reste juste assez pour les choses de base. Et tu cuisines et tu nettoies pour eux aussi, pendant que tu travailles à temps plein et que tu suis ces cours? Quand elle l'a dit de cette façon, cela a semblé absurde.
J'ai essayé d'expliquer notre dynamique familiale, comment on s'attendait toujours à ce que j'aide, comment mes frères et sœurs étaient différents. Zoé a écouté, avec une expression de plus en plus horrifiée à chaque mot. Lila, a-t-elle dit lorsque j'ai terminé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas bien. Ta famille profite de toi. C'est ma famille, ai-je dit faiblement. Et alors ? La famille est censée se soutenir mutuellement, pas utiliser une personne comme servante personnelle et guichet automatique. Elle s'est penchée en avant. Tu dois t'en sortir. Vis ta propre vie. J'ai ri de cela, mais ces paroles sont restées avec moi. Profitait-il vraiment de moi ? Ce que ma famille me demandait était-il vraiment si déraisonnable ? Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour obtenir la réponse. Le 16e anniversaire des jumeaux est arrivé avec toute la fanfare attendue. Maman a commandé un gâteau personnalisé en forme de manette de jeu vidéo pour Ethan et décoré de rose pour Emma. Papa a accroché des serpentins et des ballons dans toute la maison. Ils ont invité 20 amis des jumeaux, ont commandé des plats à emporter et ont passé des semaines à planifier les cadeaux parfaits. J'étais censée travailler ce jour-là, non pas par hasard. Au fil des ans, j'avais appris à me porter volontaire pour les services pendant les célébrations familiales. Il était moins douloureux d'être absente que d'être présente mais invisible. Mon service au restaurant a été chargé, ce qui a été une bénédiction. Le mouvement constant a occupé mon esprit loin des pensées de ce qui se passait à la maison. Lorsque j'ai terminé mon service, j'étais épuisée mais affamée. Je n'avais pas eu l'occasion de manger pendant mon service. Lorsque je suis arrivée à la maison, la fête se terminait. Certains des amis des jumeaux étaient encore là, la musique jouait et la maison semblait avoir été frappée par une tornade. Je suis passée par la porte de la cuisine, espérant prendre quelque chose à manger avant de m'attaquer au désastre. J'ai rempli une assiette de pizza restante et je me suis assise à la table de la cuisine. Juste au moment où j'allais prendre ma première bouchée, maman est entrée. « Oh, tant mieux, tu es à la maison », a-t-elle dit en m'enlevant l'assiette. Les enfants ont fait un désastre dans le salon. Tu peux commencer à nettoyer ? Je l'ai fixé, l'estomac vide se serrant. Maman, je n'ai pas mangé de la journée. Je veux juste manger quelque chose d'abord. Les invités sont sur le point de partir. J'ai besoin que tu nettoies maintenant. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. J'ai senti que quelque chose en moi changeait. J'ai faim. Je vais manger d'abord. Les yeux de maman se sont rivés. Lila, maintenant. J'ai tendu la main pour prendre mon assiette, mais elle l'a entièrement arrachée. Maintenant, Lila. La vaisselle peut attendre après que tu aies nettoyé. Ce fut le moment exact où quelque chose en moi s'est brisé. Je me suis levée lentement, regardant ma mère droit dans les yeux. J'ai travaillé toute la journée, ai-je dit, ma voix ferme malgré la rage qui s'accumulait en moi. Je vais manger d'abord. Avant qu'elle ne puisse répondre, papa est entré avec Emma et Ethan le suivant, tous souriants et enthousiastes. Regardez ce qu'on a, Ethan a soulevé le modèle de smartphone le plus récent, un modèle qui venait d'être lancé et qui coûtait près de $1000. Et nous avons tous les deux aussi des ordinateurs portables, a ajouté Emma, radieuse. Les nouveaux MacBooks. J'ai regardé de leurs cadeaux coûteux à mon estomac vide, en passant par le désastre que je devais nettoyer, et quelque chose s'est tout simplement brisé. Félicitations, ai-je dit, ma voix plus forte que je ne le pensais. Quand est-ce que vous deux commencez à travailler après l'école ? La pièce est tombée silencieuse. Emma et Ethan m'ont regardé comme si je leur avais fait pousser une deuxième tête. Quoi ? A demandé Ethan. Travailler, tu sais, comme je le fais depuis que j'ai 16 ans. J'ai regardé mes parents. Quand est-ce que vous commencez à contribuer à la famille ? Mes parents ont échangé des regards, puis, incroyablement, on sourit. Lila, a dit papa d'un ton condescendant, ton frère et ta sœur ont un avenir brillant devant eux. Ils doivent se concentrer sur l'école, pas sur le travail. Et moi, je n'avais pas d'avenir brillant, ai-je demandé, la voix se brisant. Maman a passé son bras autour des épaules d'Emma. Il mérite le meilleur. Ton devoir est de travailler et d'aider ta famille. Là, c'était clair comme de l'eau de roche, mes frères et sœurs méritent le meilleur, moi je mérite le devoir. Je vois, ai-je dit à voix basse.
Maman a acquiescé, satisfaite. Bien. Maintenant, s'il te plaît, commence à nettoyer. Le salon est un désastre. Je suis allée à l'évier et j'ai commencé à laver la vaisselle mécaniquement, tandis que derrière moi, ma famille a commencé à trier les cadeaux et à planifier des vacances qui, comme d'habitude, ne m'incluaient pas. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée éveillée à regarder mon plafond, en repensant à tout ce que Zoé avait dit, à tout ce que j'avais vécu, à tout ce que j'avais finalement compris avec une parfaite clarté. Rien n'allait changer, à moins que je ne le change. Le matin, ma décision était prise. J'ai attendu que tout le monde soit parti, maman et papa au travail, Emma et Ethan à l'école, puis j'ai fait mes bagages dans 2 valises et un sac à dos. Cela n'a pas pris beaucoup de temps. Après 23 ans dans cette maison, j'avais étonnamment peu de choses à montrer. J'ai appelé Zoé, priant pour qu'elle réponde. Et, qu'est-ce qui se passe? Sa voix était joyeuse. Tu te souviens quand tu as dit que je devais quitter la maison de mes parents? Ma voix tremblait. Il y a eu une pause. Oui. Je le fais aujourd'hui. En ce moment même. Mais j'ai besoin d'un endroit où aller. Bon sang de juron et Lila. Viens chez moi. J'ai une chambre libre. Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin. J'ai raccroché, j'ai jeté un dernier regard sur ma chambre et je suis sortie. Je n'ai pas laissé de notes. À quoi bon se donner la peine? Il s'en rendrait compte lorsqu'il rentrerait à la maison dans une maison sale et sans dîner. Le chauffeur de taxi m'a aidé à charger mes bagages. Pendant que nous nous éloignions de la maison où j'avais vécu toute ma vie, j'espérais ressentir quelque chose, de la tristesse, du regret, de la nostalgie. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'est du soulagement. Zoé m'attendait lorsque le taxi s'est arrêté devant l'immeuble d'appartement. Elle s'est empressée de m'aider avec mes bagages, me serrant fort dans ses bras une fois que nous avons tout rangé à l'intérieur. Je suis très fière de toi, a-t-elle dit. C'est un grand pas. Son appartement était petit mais accueillant, décoré de couvertures colorées et d'affiches des concerts auxquels elle avait assisté. La chambre libre avait juste assez de place pour un lit et une petite commode, mais c'était plus que suffisant. Je paierai le loyer, ai-je dit en déballant mes vêtements. La moitié, ou ce qui est juste. Zoé a acquiescé. On verra ça. Il n'y a pas de hâte. Nous sommes allés travailler ensemble cet après-midi-là. Je me sentais plus légère, comme si j'avais enlevé un manteau lourd que je portais depuis des années. Marco a immédiatement remarqué le changement. Tu as l'air différente aujourd'hui, a-t-il dit lorsque je suis arrivée au restaurant. J'ai souri. J'ai déménagé de chez mes parents. Il a levé un sourcil mais n'a pas insisté pour obtenir des détails. Bien pour toi. Prête pour ton service? Lorsque nous avons fini de travailler ce soir-là, mon téléphone avait 20 appels manqués de mes parents. Je le lui ai montré à Zoé. Tu vas répondre, a-t-elle demandé. Pas encore. Nous nous sommes arrêtés dans une épicerie fine en rentrant chez nous et avons acheté une bouteille de vin rouge bon marché. De retour à l'appartement, nous nous sommes assises sur son petit balcon en buvant dans des tasses dépareillées et en trinquant à ma liberté. À 22h, mon téléphone a sonné de nouveau. Le nom de ma mère est apparu à l'écran. Je devrais répondre, ai-je dit en regardant le téléphone, juste pour en finir avec ça. Zoé a acquiescé en m'encourageant. J'ai respiré profondément et j'ai appuyé sur accepter. Allô? Où diable es-tu? La voix de ma mère était stridente de panique et de colère. La maison est un désastre. Il n'y a pas de dîner. On appelle depuis des heures. J'ai déménagé, ai-je dit calmement. Il y a eu un silence. Qu'est-ce que tu veux dire par tu as déménagé? J'ai fait mes bagages et je suis partie. Je ne reviendrai pas. Ne sois pas ridicule, a-t-elle lancé. Tu ne peux pas simplement partir. Qui va cuisiner et nettoyer? Qui va? Vous pourriez essayer de le faire vous-même, ai-je interrompu, ou peut-être qu'Emma et Ethan pourraient t'aider, puisqu'ils ont le même âge que moi quand j'ai commencé à travailler. Lila, son ton a changé, devenant conciliant. Retourne à la maison. Nous devons parler de ça correctement. Non, ai-je dit et j'ai raccroché. Les appels et les textos ont continué pendant des heures. J'ai éteint mon téléphone. Comment tu te sens?
a demandé Zoé pendant que nous finissions le vin. J'y ai réfléchi. Libre, effrayée, coupable, soulagée, tout à la fois. Elle a fait teinter sa tasse contre la mienne. Ça a l'air plutôt bien. Le lendemain, mes parents attendaient devant le restaurant à la fin de mon service. Je les avais attendus. Zoé s'est proposé de rester, mais je lui ai dit de continuer. C'était quelque chose que je devais gérer seule. Ils se sont approchés dès qu'ils m'ont vu. Maman semblait avoir pleuré. Papa semblait en colère. Lila, nous devons parler, a dit papa en essayant de prendre mon bras. J'ai fait un pas en arrière. De quoi ? Le visage de maman s'est effondré. On y a réfléchi, chérie. On se rend compte qu'on a fait trop de pression sur toi, en te faisant faire trop de travail. On veut que tu retournes à la maison. On fera des changements, je te le promets. Je les ai regardés tous les deux, je les ai vraiment regardés, leurs expressions préoccupées, leurs yeux suppliants, et quelque chose là-dedans semblait faux. Dis-moi, ai-je dit lentement, êtes-vous plus en colère parce que je suis partie, ou parce que mon chèque de paie est parti ? Le visage de maman a changé, ne serait-ce qu'une seconde, mais c'était suffisant. Ce n'est pas juste. On est ta famille. On compte sur ton salaire. Voilà, la vérité. Je ne reviendrai pas, ai-je dit et je me suis retournée pour m'éloigner. Fille égoïste, a crié maman derrière moi. Après tout ce qu'on a fait pour toi. J'ai continué à marcher, ces paroles s'estompant derrière moi. Une année s'est écoulée rapidement. J'ai vécu avec Zoé, j'ai payé ma part du loyer et j'ai économisé le reste de mon argent. Travailler comme cuisinière m'a apporté plus de satisfaction que je n'en avais jamais connue, créer des plats, voir les clients apprécier ma nourriture, être appréciée pour mes compétences au lieu d'être tenue pour acquise. J'avais presque oublié ma famille lorsque mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Contre mon bon jugement, j'ai répondu. Allô ? Lila, c'est maman. J'ai failli raccrocher. Que veux-tu ? Nous devons parler des frais de scolarité universitaire des jumeaux, a-t-elle dit, sa voix purement professionnelle. Ils commenceront l'université l'automne prochain. Nous avons besoin de ton aide pour les payer. L'audace était impressionnante. Vous plaisantez, n'est-ce pas ? Ce n'est pas drôle. Lila, la famille aide la famille. Tu dois contribuer. Comme vous m'avez aidé pour l'université, ai-je demandé. Oh, attendez, vous ne l'avez pas fait. Je n'ai même pas pu y aller. C'était différent, a-t-elle insisté. Les jumeaux ont un vrai potentiel. J'avais passé des années à essayer de plaire à cette femme, des années à croire que j'étais en quelque sorte moins méritante que mes frères et sœurs. Mais plus maintenant. Je ne paierai pas leurs études universitaires, ai-je dit fermement. Je ne leur donnerai plus un seul sou, jamais. Tu es égoïste, ingrate. Je fais vivre cette famille depuis que j'ai 16 ans, l'ai-je interrompu. J'ai cuisiné, nettoyé et je leur ai donné presque tous les dollars que j'ai gagnés. Vous ne m'avez jamais remercié, vous ne m'avez jamais apprécié, vous ne m'avez jamais traité comme si j'avais de l'importance. J'en ai fini. Elle s'est lancée dans une diatribe sur l'obligation familiale et sur la façon dont je décevais tout le monde. Au revoir, maman, ai-je dit et j'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro, puis j'ai changé le mien pour être sûre. Tout lien qui subsistait entre nous était finalement complètement rompu. 2 mois après ce dernier appel, j'ai trouvé mon propre appartement. Il était petit, juste un studio avec une cuisine et une salle de bain, mais il était à moi. Zoé m'a aidé à déménager, et nous avons fêté ça avec des plats à emporter sur mes meubles d'occasion. À l'indépendance, a-t-elle trinqué en levant sa canette de soda. À me choisir moi-même, ai-je répondu. Maintenant, assise dans mon appartement loué, en regardant mes quelques maigres possessions, je me sens véritablement libre. Hier, Marco m'a promue au poste d'assistante chef. J'économise pour l'école de cuisine. Pour la première fois, je construis un avenir basé sur ce que je veux. Je ne m'ennuie pas de ma famille. Parfois, je me pose des questions sur Emma et Ethan, s'ils apprennent à cuisiner et à nettoyer, s'ils ont pris des emplois pour aider à payer leurs frais de scolarité universitaire. Cependant, surtout, j'espère qu'ils apprendront ce que j'ai mis trop de temps à comprendre,
que l'amour ne doit pas être conditionnel, que la famille ne doit pas vous exploiter, que vous avez de la valeur au-delà de ce que vous pouvez faire pour les autres.